Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. C'est Monique du Centre de médecine douce. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Je suis, comme je viens de vous dire, très heureuse de venir vers vous aujourd'hui, de faire cette vidéo. Tout simplement parce que le Centre de médecine douce évolue. Et comme vous le saviez, au-delà de mes activités donc de thérapeute énergétique, je suis sophrologue avant tout. Et j'ouvre un nouveau thème puisque Centre de médecine douce a pour vocation donc de vous apporter tout ce qui est spirituel, mais aussi tout ce qu'on vit au quotidien. Le mal-être, le regard des autres, l'anxiété, l'angoisse, c'est mon travail de sophrologue. Donc aujourd'hui, par ce climat anxiogène et le mal-être de chacun, j'ouvre un thème où on pourra en débattre, et ce thème, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que aujourd'hui, dans mon cabinet, j'ai des personnes, donc des adolescentes de 12, 13 ans qui commencent à me dire je m'aime pas, je suis moche, je suis grosse, je suis trop maigre, je suis ci, je suis ça. Et j'ai aussi des personnes âgées qui viennent me voir en disant oui, maintenant que je suis toute seule, j'ai pas plaisir à me faire belle, à sortir, je vis mal cette solitude, je ressemble à rien, je me laisse aller. Donc, tout ça a fait que c'est mon travail au quotidien, mais j'ai remarqué qu'il y a une grande souffrance et il y a une demande par rapport à ce thème. Donc, désormais, et c'est vraiment avec plaisir que nous allons ouvrir cette parenthèse dans cette question, apprendre à s'aimer. D'accord? Donc, déjà en dessous de la vidéo, parce qu'apprendre à s'aimer, c'est vaste. Euh, on ne s'aime pas, il y a une raison. Est-ce qu'on ne s'aime pas parce que tout simplement on se trouve moche, ou on ne s'aime pas parce que les autres n'arrêtent pas de nous faire remarquer qu'on est moche, qu'on est noir, qu'on est mal fichu, qu'on est grosse, qu'on est maigre? Est-ce que donc la problématique, avant de pouvoir, de pouvoir apprendre à s'aimer, il faut définir les causes, parce qu'il y a toujours les causes et les conséquences, hein. La réalité, la résultante de toutes ces causes, c'est que on ne s'aime pas. Donc, je vous mettrai en dessous de la barre de description un petit travail à faire, déjà pour commencer, pour démarrer à répondre, pour pouvoir déjà commencer à répondre à cette question: comment je peux faire pour apprendre à m'aimer? Parce que si vous vous aimez, si vous vous dites tous les jours que vous êtes belle, peu importe ce que les gens pensent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes droit dans vos bottes, ça veut dire que vous avez confiance en vous. Parce que quand on ne s'aime pas, on manque de confiance. Pourquoi on manque de confiance? Il y a bien une raison. Quand on ne s'aime pas, c'est peut-être parce que tout le temps les autres nous ont fait remarquer que on n'est rien. Or, sachez que dans cette vie, sur cette terre, on a tous notre place. On a tous notre place. On est unique. On est lumière. On est joie. On est amour. Qu'on soit gros, maigre, grand, petit, quelqu'un de petite taille, noir, blanc, bleu, vert, quoi que vous voulez. On est fait, donc le monde est fait comme un arc-en-ciel. euh, et on a notre place. Et ça, déjà, il faut commencer à se dire, moi aussi, j'ai ma place dans cet environnement. Et être dans l'acceptation et pas être pourquoi je suis là, personne ne m'aime, ça c'est de l'autoflagellation. Donc si vous voulez vous en sortir, si vous voulez apprendre à vous aimer, parce que s'aimer, c'est ouvrir aussi des portes. Si vous ne vous aimez pas, ça veut dire que vous faites abstraction de plein de choses, ne serait-ce que vis-à-vis de l'amour.
vous n'osez pas aller rencontrer l'autre parce que vous commencez à anticiper, à faire les films dans votre tête. Comment il va me voir? Est-ce que j'ai des grosses fesses? Est-ce que mes fesses vont lui plaire? Est-ce que mon ventre va lui plaire? Mes seins? Et vice ça, les garçons. Est-ce que ma calvitie va lui plaire? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je suis assez instruit? Est-ce que si? Est-ce que ça? Arrêtez. Soyez fiers de ce que vous êtes. Apprenez à être ce que vous êtes intérieurement, parce qu'intérieurement, vous êtes une personne formidable. On est tous formidables. On est tous lumière. On est tous joie. On est tous amour. On est l'œuvre de la nature et la nature est beauté. Donc, vous faites partie de cette nature et dites-vous que vous êtes une beauté fatale. Et pensez, aimez-vous déjà, commencez à vous auto-congratuler tous les matins. Commencez par vous dire des mots positifs à vous-même. Pensez, je pense tout de suite au film de Benoît Poelvoorde, de Jules César. Hein, Jules César, c'était avec moi. Il parlait avec moi. Qu'est-ce qu'il était? C'était peut-être de la c'était une mégalomanie, mais il s'aimait. Voilà, alors rien ne pouvait ébranler sa confiance tellement il s'aimait. Et ben, essayez d'atteindre ça, pas non plus être comme lui parce que c'est trop, mais déjà tendez vers ce chemin de l'amour envers vous. Aimez-vous. Donc, premier défi dès demain matin, quand vous vous levez, hop, vous commencez par vous dire je m'aime. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis belle. Peu importe les réflexions que quelqu'un va me dire ça ne m'atteint pas, ça glisse. Déjà, vous aussi, portez des jugements positifs sur vous. Ah, j'ai envie de mettre ce vêtement. Ça ne passe pas parce que j'ai pris un peu de poids. C'est pas grave, je vais mettre en œuvre pour perdre du poids. Ou bien, aimez-vous avec votre rondeur aussi. C'est pas interdit de s'aimer avec nos rondeurs. L'essentiel, c'est de s'accepter. Et quand on s'accepte, la confiance est là, l'amour est là, tout est là, on rayonne et on attire le positif. Aimez-vous, rayonnez. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Donc, on commence le défi dès maintenant. Hein. Je vous mets en bas donc un petit questionnaire à remplir, un tableau. Laissez vos commentaires et après on pourra en débattre. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, plein de lumière et vous dis, vous êtes une créature magnifique. Voilà, c'était le Centre de médecine douce et à très très vite. Au revoir.